Les 13 et 14 juin prochains, une seule destination pour les investisseurs européens pour faire des affaires, Lomé. Le climat des affaires s'est amélioré significativement ces dernières années au Togo, performant, soutenu et qui attire de plus en plus d'investisseurs du monde entier pour ce tout premier forum économique Togo-Union européenne. Tous les aspects de cette rencontre à suivre dans cette tranche spéciale d'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au journal du Forum Togo-Union européenne. Le secteur privé du Togo est très dynamique et offre aux investisseurs étrangers une large gamme de secteurs. Alors, qu'est-ce qui motive ces derniers à prendre part au Forum de Lomé? Quels sont les enjeux de ce forum pour les investisseurs étrangers? On en parle avec Carmen Madé Akakou. Du 13 au 14 juin, Lomé, la capitale togolaise, va mettre les petits plats dans les grands pour faire place au premier forum économique Togo-Union européenne. Placé sous le thème « Bâtir des relations économiques durables », sont attendus à ce forum plus de 400 investisseurs, dont 150 de l'Union européenne, et tous ceux qui vont contribuer à aider le Togo à mettre en valeur son plan national de développement PND 2018-2022. Ce forum va donc permettre au pays de faire connaître les grands enjeux économiques du Togo aux investisseurs locaux, internationaux et à la diaspora togolaise afin d'engager leur participation dans le développement soutenu, durable et inclusif du Togo. Le but est de mobiliser les investisseurs des 28 pays membres de l'Union européenne autour des projets majeurs de notre PND, de permettre également que ces investisseurs et opérateurs économiques de l'espace UE puissent apprécier, disons, l'engagement du secteur privé togolais qui aura certainement à faire voir à ces investisseurs-là les projets bancables. Il sera également question de faire voir à ces investisseurs-là de l'espace UE les opportunités qu'offre notre pays en matière d'investissement. Nous avons amélioré les infrastructures. Il y a eu un investissement massif déjà dans les infrastructures portuaires et aéroportuaires. Les routes sont refaites, vous voyez. Et nous disposons aujourd'hui du seul port en eau profonde de façon naturelle. Et nous recevons des navires de dernière génération, de grande capacité. Nous avons également suffisamment amélioré les procédures par le moyen de la digitalisation. Donc les procédures sont très rapides aujourd'hui. C'est ce que l'opérateur économique veut. Et je voudrais préciser que depuis d'ailleurs 2014, le Togo a déposé ses instruments de ratification de la Convention de Kyoto révisée, qui est le certificat en matière de facilitation des échanges. Et en 2016, le Togo a ratifié l'accord de Bali qui nous amène maintenant, et nous le faisons déjà, à faciliter les transactions. Donc il faut qu'il y ait plus de fluidité pour que l'investisseur, lorsqu'il produit, il investit et qu'on produit, qu'il puisse écouler ses produits sans trop de gêne. Et donc, nous avons le meilleur corridor fluide. Tous les ingrédients sont réunis pour faire de cette rencontre une réussite. L'amélioration du climat des affaires est l'une des illustrations parfaites. Des progrès significatifs. Le climat s'améliore et en nette amélioration chaque fois. Je n'en veux pour preuve que le dernier rapport de la Banque mondiale de Doing Business qui permet de découvrir que le Togo a progressé de 19 places. C'est pas rien, c'est important pour nous. Nous figurons parmi les 10 tops en matière de réforme au monde. C'est des éléments qui militent en faveur de notre pays et qui poussent les investisseurs à venir vers nous. Il y a une amélioration du cadre juridique, disons, fiscal et puis douanier. En 2018, nous avons
procéder à la relecture de nos deux instruments de tarification majeurs. Je voudrais parler du Code général des impôts et du Code des douanes du Togo pour l'arrimer aux procédures en matière de facilitation, pour que l'opérateur puisse gagner en délai et gagner également en coût. Donc c'est des choses qui attirent. Le code, il est suffisamment simplifié. Les impôts qui sont, en tout cas, dans le rendement, ce n'est pas ça, et qui constituent une charge aussi bien pour l'administration fiscale que pour le secteur privé. Ces taxes ont été enlevées. Donc, on a procédé à un véritable toilettage pour le rendre compréhensible. Il y a des impôts qu'on a supprimés, etc. On est parti disons, d'une trentaine de taxes pour se retrouver à une dizaine. C'est pas rien non plus. Donc ça encourage. Nous disposons d'un tarif extérieur commun de la CEDEAO, donc la ceinture autour des 15 États membres de la CEDEAO. Ce tarif est un tarif qui, disons, aide à l'industrialisation de nos États, tout en protégeant un tout petit peu les frontières contre certains produits qu'on peut obtenir localement, c'est-à-dire les matières premières sur lesquelles on peut créer des chaînes de valeur. Est-ce que vous voyez? Donc, le dernier, c'est le Code des investissements, qui est opérationnel. Mais le gouvernement a compris que nous avons intérêt en termes d'avantages comparatifs, à créer d'autres conditions beaucoup plus attractives pour le secteur privé, pour les investisseurs, etc. Donc ce code sous peu va être voté et puis rendu opérationnel. Ceci pour les opérateurs économiques, les aider à investir avec beaucoup plus de sécurité et en s'attendant à ce que le retour sur investissement soit au rendez-vous. Le dernier élément sur lequel je voudrais parler, c'est le foncier. Les industries doivent naître dans un espace. Vous voyez, aujourd'hui, avec le nouveau code foncier, les mesures sont en train d'être prises par le gouvernement pour que l'opérateur qui arrive, qui doit s'installer, ne puisse pas souffrir de problèmes fonciers. Le Forum économique Togo-Union européenne se présente donc comme une plateforme de rencontres et de réseautage pour les chefs d'entreprise togolais et des 28 pays de l'Union européenne. Il va faciliter des entretiens et développer des partenariats sûrs à des projets bancables du Plan national de développement, PND. Durant ces 2 jours, environ 400 participants, dont 300 investisseurs des 28 États membres de l'Union européenne et du Togo, vont explorer les opportunités d'investissement entre le Togo et ses pays européens. Question à présent, quelles sont les attentes du gouvernement togolais par rapport à cette rencontre? Élément de réponse avec Augustin Kossi. Porte d'entrée vers le marché ouest-africain, le Togo se veut désormais ouvert aux investisseurs et hommes d'affaires européens. Le cadre est bien défini et structuré. Le Forum économique Togo-Union européenne FETU. L'initiative est à l'actif de 3 acteurs phares, le gouvernement togolais, l'Union européenne et le secteur privé. Premier du genre dans l'histoire économique du Togo. Ce forum verra la participation d'éminentes personnalités du monde des affaires européen, togolais. Il y aura également les décideurs politiques et également ce sera le lieu de rencontrer les institutions de financement de l'Union européenne qui sont déjà prononcées d'ailleurs sur le site et les fonds d'investissement qui sont aussi prêts à venir pour, pourquoi pas, accompagner les jeunes promoteurs de projets. C'est d'abord renforcer le partenariat entre les hommes d'affaires européens et togolais. C'est également créer les opportunités de financement des projets porteurs de développement. Il y a également les projets phares du PND qui sont déjà sur le site et qui attisent l'intérêt du secteur privé européen. Ce seraient également les conclusions, les résultats des B2B qui sont prévus dans le cadre de ce forum et qui permettront également à nos partenaires de nouer, encore une fois, d'autres relations au-delà du forum, de découvrir le monde des affaires togolais,
toutes les réformes qui ont été opérées ces derniers mois dans le cadre de l'amélioration du climat des affaires, le nouveau code des investissements qui vient d'être adopté, qui offre autant d'opportunités, et également les opportunités d'investissement qui existent au Togo, qui sont peu connues de par le monde. Pour faire de ce rendez-vous d'affaires une réussite, un espace institutionnel a été mis en place avec plusieurs commissions qui sont déjà à pied d'œuvre. 400 participants, dont 150 investisseurs européens, 150 opérateurs économiques togolais, y compris la diaspora, et 100 des administrations du Togo et de l'Union européenne. On annonce 100 projets bancables issus des milieux d'affaires togolais pour financement. À tous les niveaux, l'engouement est réel. Sur le site dédié aux inscriptions, tout va vite et bon train. En termes d'inscriptions seulement sur le site aujourd'hui, nous sommes autour de 900, à savoir pratiquement 280 sociétés européennes inscrites sur le site du forum. Nous avons pratiquement 485 Togolais qui sont inscrits sur le site du forum. Ça veut dire que nous sommes très loin d'ailleurs des 150 qui sont prévus en termes de planification, en termes de mobilisation. On a prévu identifier ou sélectionner les 100 projets, en 100 meilleurs projets, mais 100 projets bancables. Nous avons reçu sur le site pratiquement 408 projets. Contrairement à 100 projets bancables qu'on a voulu identifier ou recenser, nous sommes passés finalement à 136 projets identifiés ou recensés à ce jour. Ces projets sont sur le site pour déjà permettre à nos hôtes de les consulter et pourquoi pas déjà solliciter des B2B pour pouvoir faciliter les travaux lors du forum. Ce forum verra la participation d'éminentes personnalités du monde des affaires. Entre autres, vous avez M. Giraud, qui est le président du Conseil des investisseurs français en Afrique, qui est également le patron de EPCAM. Vous avez le patron de OCDE qui sera là. Nous allons procéder à la signature officielle de l'adhésion du Togo dans l'OCDE. Il est prévu aussi également lors de l'ouverture solennelle le lancement de la Chambre de commerce Togo-UE et aussi la signature d'un partenariat entre la Chambre de commerce du Togo et la CPCAF, qui est une structure européenne qui sera aussi présente lors du forum. Le cadre est bien donc créé par le gouvernement pour mieux accompagner le secteur privé à jouer pleinement sa partition dans la réalisation du plan national de développement PND. D'ores et déjà, on peut s'attendre à des lendemains meilleurs de cette rencontre économique. C'est en premier donner une place au soleil au secteur privé togolais pour montrer son savoir-faire. C'est arriver à pouvoir nouer des partenariats. Nouer des partenariats suppose création d'une entreprise ou renforcement d'une entreprise existante et donc création d'emplois et création de richesses. Et pourquoi pas le bien-être de notre population. Les retombées également pour tout forum organisé. On aura les hôtels, on aura les activités économiques, on a les restaurants qui vont être animés durant la période. C'est pas seulement les 2 jours de forum, mais c'est après forum pour avoir une idée claire des B2B et des MOU plutôt qui vont être signés, qui seront signés éventuellement lors des B2B, mais qui vont être signés également après le forum. On attendait 100 projets bancables, on a eu 400. Ça veut dire qu'il y a une volonté de cette jeunesse, de cette population à travailler à créer de l'emploi, à travailler à créer des entreprises. Et donc, le chef d'État a instruit, au-delà des 135 projets, 136 projets qui ont été sélectionnés, qu'ensemble avec le secteur privé, nous puissions travailler d'un commun accord pour pouvoir trouver des voies et moyens pour accompagner les projets qui n'ont pas été retenus. Créer des richesses et des emplois pour le bien-être des populations, c'est ce qui sous-tend également le PND qui devra générer d'ici à 2022 plus de 500 000 emplois directs et décents. Les opportunités d'affaires abondent donc au Togo. Le pays se positionne avec ce forum pour devenir un hub logistique mieux, le centre d'affaires par excellence et la capitale financière de l'Afrique de l'Ouest. Les investisseurs étrangers sont donc invités à saisir cette opportunité. Le récit de Carmen Madé à 4 mots. Le forum économique Togo-Union européenne s'approche à grands pas. Lomé, la capitale togolaise, va servir de carrefour d'échange entre des opérateurs économiques européens et togolais. Plus de 400 invités, dont 300 investisseurs européens, sont attendus.
Déjà, des voix s'élèvent pour stimuler les investisseurs européens à prendre part à cette grand-messe économique. Selon la chef de la délégation de l'Union européenne au Togo, Cristina Martins Barrera, Lomé est la seule destination sûre pour les investisseurs européens pour faire de bonnes affaires les 13 et 14 juin prochains. Elle a souligné que le moment est opportun pour organiser cette première rencontre car elle est personnellement promue par le chef de l'État, Fornia Singbe. Pour la diplomate, le lancement il y a quelques mois du PND, Plan national de développement, qui envisage une transformation économique de grande ampleur en s'appuyant notamment sur des investissements massifs du secteur privé, est la raison principale pour laquelle les investisseurs européens doivent participer à ce forum. À cela s'ajoute l'identification de projets concrets pour des partenariats publics-privés et surtout l'intensification des réformes pour améliorer le climat des affaires. Des efforts qui se sont matérialisés par un bond de 19 places dans le classement Doing Business 2018 de la Banque mondiale et une entrée dans le top 15 des pays les plus réformateurs durant la dernière décennie selon l'indice Mo Ibrahim. Pour Cristina Martins Barrera, ce forum témoigne d'une volonté politique et manifeste des plus hautes autorités de positionner le secteur privé comme un moteur de la croissance économique du Togo. L'un des motifs supplémentaires pour réserver son billet pour la capitale togolaise, c'est l'occasion rêvée pour les entreprises européennes de s'imprégner des opportunités de financement dont ils pourraient bénéficier pour s'engager pleinement dans des projets au Togo. Le forum auquel sont attendus le président togolais Fornia Singbe, le vice-président de la Commission de l'Union européenne ou encore Carlos Lopez, Mario Pezzini et Paul-Harry Etnard, entre autres, a déjà enregistré 754 inscriptions. Je viens de là, je suis né là-bas. Sur la Et le premier forum Togo-Union européenne s'ouvre ce 13 juin 2019 à Lomé. Sont attendus à cette rencontre de 2 jours près de 400 participants, dont 300 investisseurs des 28 États membres de l'Union européenne et du Togo, y compris la diaspora togolaise. Le comité d'organisation du forum rappelle à cet égard que la délivrance des badges d'accès aux participants résidant sur le territoire national est subordonnée au règlement des frais de participation dont les modalités sont précisées lors de l'inscription sur le site internet de l'événement. Il invite en conséquence toutes les personnes qui ont reçu confirmation de leur inscription à effectuer leur paiement au plus tard le vendredi 7 juin 2019. Pour plus de renseignements et informations, contactez le comité d'organisation par mail au forum togo-ue@gouv.tg ou sur les numéros 00228 92 06 48 75 ou 00228 99 85 26 31. Un communiqué du comité d'organisation du premier forum économique Togo-Union européenne. Et ce sera tout pour cette tranche consacrée au forum Togo-Union européenne. L'heure pour nous d'exprimer la reconnaissance du gouvernement à ses partenaires qui accompagnent le Togo dans cette initiative. Au revoir et à demain.